Vous avez entendu notre journal de 18h et notre correspondant Henri de Laguérie à Madrid. Il nous expliquait qu'en Espagne, ça fonctionne, c'est vrai, mais c'est pas un sans faute. La technologie est parfois défaillante, les batteries lâchent, c'est parfois une source de stress aussi pour les victimes avec ce bip qui peut être vraiment anxiogène. Et puis on ne peut pas l'imposer à un homme qui ne le veut pas. Comment on fait pour pallier à toutes, j'allais dire, ces faiblesses ? Nous n'allons pas copier exactement l'Espagne et en effet sur le refus possible de l'intéressé, nous avons trouvé une solution très française. Nous avons voté tout à l'heure un dispositif qui permettra en cas de refus de transmettre au procureur et le parquet lui pourra décider de mesures, y compris de détention, donc de mesures immédiates. Bon. Sur le reste, moi je pense qu'il faut que nous travaillions à la manière de le déployer. Vous savez, il y a des dispositifs qui permettent aussi que les femmes ne soient pas systématiquement alertées mais que les forces de l'ordre le soient pour éviter l'angoisse. Mais vous savez tout ça, donc elles n'auraient pas le bip avec elles, c'est ce que vous nous dites, pas forcément. Exactement, pas forcément. Donc vous n'avez pas encore le système, vous l'avez pas encore, il n'est pas encore abouti. Il existe en Espagne, il existe dans d'autres pays voisins. Mais la version française, pas encore. La version française, nous allons la construire. Mais vous savez, la technologie, elle est là. Il manquait la volonté politique claire, il manquait le cadre légal, puisque la loi ne le permettait pas aujourd'hui au stade de la généralisation. Nous avons passé cette étape. Franchement, si la technique ne peut pas suivre, je serai inquiet, mais je pense qu'elle suivra. Aurélien Pradier, que prévoyez-vous comme système d'accompagnement des auteurs de ces violences, notamment pour lutter contre les risques de récidive? Parce que le bracelet, très bien, mais pour les professionnels et les associations, un accompagnement est indispensable. Tout à fait. Nous avons notamment tout à l'heure voté une disposition qui désormais permettra, dès l'ordonnance de protection, donc dès le stade préventif, de commander des soins physiques, psychiques, d'un stage de responsabilité pour les auteurs de violences. Ça commence aussi par là, parce que dès cette étape-là, il faut éviter les récidives. Mais ça, c'est pas dans le projet de loi? Si, c'est dans la proposition de loi. Nous l'avons voté il y a quelques minutes. Je peux vous dire désormais que ça deviendra la loi de la République. Donc, y compris l'accompagnement, vous nous dites? Exactement. D'accord. Pardonnez-moi Aurélien Pradier, mais il me semble qu'il y a eu un texte, le Grenelle sur les violences faites aux femmes au mois de septembre, avec des propositions claires, et ce sera d'ailleurs le 28 octobre pour la finalisation. Vous n'êtes pas en train de court-circuiter le gouvernement et Marlène Schiappa avec votre texte là? Pardonnez-moi de devoir vous corriger, il y a eu une déclaration de Marlène Schiappa, mais il n'y a pas eu de texte de loi. Non, les propositions, c'est le 28 octobre. Exactement. Mais écoutez, vous savez, ça fait des années que nous attendons, nous égrenons tous les mois le nombre de femmes mortes, nous n'avons pas besoin de nous réunir pour savoir quoi faire. Vous voyez, depuis plusieurs heures, nous débattons dans l'hémicycle, la garde des Sceaux est présente, elle est garante de la responsabilité du gouvernement devant nous. Nous sommes en train de trouver des solutions concrètes. Clairsemé, l'hémicycle, et Marlène Schiappa n'est pas présente. Non, Marlène Schiappa n'est pas présente, j'imagine qu'elle a quelque chose d'autre à faire, je le regrette d'ailleurs. Mais en creux, Aurélien Pradier, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que le Grenelle sur les violences faites aux femmes n'est pas suffisant, et c'est pour ça que vous êtes arrivé avec votre proposition de loi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les semaines, nous comptons le nombre de mortes, et que je n'imagine pas que nous attendions encore plus longtemps. Nous sommes en train de faire notre boulot de député, c'est-à-dire de faire avancer les choses. Moi, je me fatigue, je me désespère des paroles qui tombent dans l'eau, des coups d'épée dans l'eau qui ne font pas avancer la cause. Donc nous sommes en train de le faire. C'était un coup d'épée dans l'eau, les propositions des Grenelles sur les violences faites aux femmes? Dès lors que ça reste juste écrit sur du papier et dans la bouche d'un ministre, ça n'a aucune valeur opérationnelle. Ça devient valeur opérationnelle quand c'est traduit dans la loi de la République. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, au fond, je fais mon boulot de député, c'est-à-dire de faire en sorte que nous répondions à une attente forte de notre pays, agir. Merci Aurélien Pradier d'être sorti de l'hémicycle quelques instants pour nous répondre en direct sur Europe 1. Merci beaucoup.